Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Frères et sœurs, après avoir parlé la fois passée de la nature du mensonge, aujourd'hui nous aborderons les formes et les espèces de mensonges. Le mensonge peut revêtir bien des formes. Ainsi, on peut mentir en voulant nier absolument la vérité par des fausses allégations ou déclarations, des faux témoignages, des faux serments, des fausses promesses, des fausses accusations ou calomnies. On peut mentir encore en déformant la vérité par mode d'exagération ou de réduction des faits, en falsifiant ou en interprétant d'une façon contraire à la vérité des documents, des analyses et des résultats d'enquête, ou encore en les soustrayant à l'examen. On peut mentir aussi en simulant la vérité, c'est-à-dire en faisant paraître comme réelle une chose qui ne l'est pas. L'hypocrisie qui consiste à affecter une vertu ou un sentiment qu'on n'a pas a été la forme de mensonge la plus fortement réprouvée par le divin Maître, notre Seigneur Jésus-Christ. On peut en fait mentir en violant, en cachant volontairement une vérité connue qu'on aurait le devoir grave de manifester. Si ce devoir n'existait pas, il n'y aurait pas de mensonge à taire certaines vérités, comme le Christ Jésus-Christ nous en donne lui-même l'exemple lorsqu'il dit à ses apôtres « J'aurais encore bien des choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas les porter maintenant. » Jean chapitre 16, verset 12. Les espèces de mensonges, d'après leur gravité morale, on reconnaît trois espèces de mensonges: le mensonge pernicieux, le mensonge joyeux et le mensonge officieux. Le mensonge pernicieux est fait dans le but de nuire. Il est inspiré par la méchanceté. Le mensonge joyeux est proféré par manière de récréation. Il ne poursuit d'autre intention que le plaisir. Le mensonge officieux se propose d'être utile au prochain, soit dans ses biens pour lui éviter un dommage matériel, soit dans son corps pour lui sauver la vie, soit dans sa vertu pour le préserver d'une faute qui suit le corps et l'âme. Saint Basile, Saint Ambroise, Saint Augustin et plusieurs autres pères, dont Saint Thomas d'Aquin, résument la doctrine, enseignent à la suite d'Aristote que tout mensonge est un désordre qui fait plus ou moins de mal à l'âme. Le mensonge pernicieux comportant toujours une intention de nuire et par suite de la haine envers Dieu et le prochain est un venin mortel qui tue la vie de l'âme. En plus, la vérité à laquelle cette espèce de mensonge s'oppose est élevée et universelle. Plus grave est la faute de celui qui ment. C'est ainsi que le plus grave de tous les mensonges est celui qui nie ou altère les vérités divines. Dans la mesure où le mensonge blesse la charité envers le prochain, qu'il induit en erreur au plan des vérités humaines, scientifiques ou morales, il est aussi gravement coupable. Le mensonge joyeux et officieux, où il n'y a aucune intention de nuire au prochain, mais au contraire l'intention de le distraire ou de l'aider, bien qu'ils ne peuvent comporter des fautes graves, si ce n'est qu'en raison d'un scandale sérieux qui en est trait, ne sont toutefois pas exempts de désordre moral. Ils sont donc à éviter. Il s'oppose en effet à l'ordre naturel qui veut que les mots soient les signes des pensées, de sorte que parler contre sa pensée est toujours un mal. On doit donc se garder de toute espèce de mensonge pour respecter la finalité du langage et se trouver en harmonie avec la parole de Dieu incarnée qui nous recommande une parfaite simplicité des cœurs et une transparence sans faille dans toutes nos paroles lorsqu'il ordonne que votre discours soit oui, oui, non, non. Ce qui est en plus vient du malin. Matthieu chapitre 5 verset 37. On ne doit donc jamais dire de mensonges, même pour rendre service au prochain
ou pour s'amuser. Une bonne fin ne pouvant justifier l'usage des mauvais moyens. Mais si on ne doit pas dire des mensonges, même avec une intention bienveillante, on peut cependant par charité cacher prudemment la vérité. Ce qui ne signifie nullement la trahir ou la falsifier en affirmant le contraire de ce qu'on pense. Par ailleurs, on ne regarde pas comme des mensonges, affirme saint Augustin, certaines plaisanteries où on l'on fait assez connaître par la manière dont on les exprime, que les choses qu'on énonce extérieurement sont fausses, de sorte que personne, à moins d'être stupide, ne puisse s'y méprendre. Le même principe s'applique aux fictions hyperboliques et aux fables. Certes, il est des cas tout à fait exceptionnels où des très graves devoirs de justice et de charité qui seraient autrement compromis ont la priorité sur le devoir de dire strictement la vérité. Par exemple, en temps de guerre, s'il s'agit de sauver d'une mort certaine des personnes innocentes, se trouvant condamnées à mort d'une façon absolument injustifiée, ou encore de protéger quelqu'un de la rage d'un fou, dans ces cas exceptionnels où seul le bien est voulu et recherché de tous côtés, il ne faudrait plus parler des mensonges, mais selon l'expression du Père Sertilange, des vérités des convenances. La fois prochaine, nous parlerons de l'évolution du mensonge. Il s'agira de la naissance du mensonge dans la pensée, les paroles et dans la conduite de la vie. Terminons par la prière du gloire au Père en latin. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Laudetur Jesus Christus, semper laudetur.